Bonjour et bienvenue sur LTILT, votre chaîne. Donc, sur cette chaîne, nous parlons tout simplement de business, nous parlons d'investissement, nous parlons également donc du retour en Afrique à travers donc cette chaîne. Voilà. Donc ici, vous allez pouvoir trouver donc différents profils et tous ces profils vont tout simplement créer cette chaîne qui est donc Lève-toi, investis, libère-toi. Et donc aujourd'hui, tout simplement, nous allons parler d'un fait d'actualité qui mène tout simplement à beaucoup de réflexions qui devraient donc nous permettre également de nous remettre en question sur pas mal de choses, sur la manière dont nous faisons nos choix, etc. Donc nous allons parler aujourd'hui de Kémy Séba. Donc Kémy Séba a été arrêté, effectivement, donc voilà, vous voyez un petit peu, il y a beaucoup d'informations qui fusent sur la toile, etc. Donc où on parle tout simplement de ce fait. Donc vous connaissez tous Kémy Séba, je pense que oui, un activiste africain qui défend donc la cause noire essentiellement et qui souhaite donc l'indépendance totale de l'Afrique, un véritable panafricaniste. Donc il se bat énormément donc pour la cause africaine. Donc voilà, il souhaite tout simplement qu'il n'y ait plus donc des contrats qui nous lient tels à l'époque colonialiste et donc tout simplement il souhaite l'indépendance de l'Afrique. Voilà. Et donc il milite beaucoup par rapport à ça. Il prend souvent la parole et exprime clairement ses idées donc de manière ferme et il ne mâche pas ses mots pour dire ce qu'il pense tout simplement donc à tous ceux qui sont encore friands de cette époque coloniale. Il avait lui-même brûlé son passeport, donc ce qui revenait à dire que derrière donc il avait refusé tout simplement donc sa nationalité. Et donc avec ce geste qui avait choqué beaucoup de monde, qui avait donc fait couler beaucoup d'encre, etc. Donc c'est un choix qu'il a fait tout simplement. Donc il faut respecter son choix vis-à-vis de ça. Après c'est vrai qu'on a parlé aussi du fait du respect de ce geste vis-à-vis du pays donc qui t'a vu naître, qui t'a éduqué, qui a fait en sorte à ce que tu deviennes aujourd'hui cet homme, qui t'a donné une certaine rigueur, une manière de réfléchir, etc. Donc c'est des choses sur lesquelles effectivement on ne doit pas cracher. C'est sur des choses qu'il ne faut pas cracher tout simplement. Il faut être capable de faire la différence entre ce que l'on pense et ce que l'on a vécu, etc. Donc effectivement, à ce sujet-là, donc il fait bien la différence parce que justement, il confond pas, il mélange pas donc la France et les Français. Donc il est plutôt axé sur le côté politique et donc au niveau politique, il condamne beaucoup de choses, il condamne beaucoup de faits, il condamne beaucoup d'accords. Vraiment, il prend pas, il mâche pas ses mots vis-à-vis de ça. Après, ce qu'il faut voir ici, c'est tout simplement donc les faits qui lui sont reprochés. Donc effectivement, suite à ça, on lui reproche tout simplement, sans mâcher les mots, d'être un espion. Grosso modo, c'est une personne donc, qui entretient pas mal de relations avec des pays ennemis à la France, et d'autant plus qu'il participe beaucoup donc à amplifier ce sentiment contre l'Occident, contre la France, contre tous les intérêts français en fait, tout ce qui menace en fait, grosso modo, les intérêts français. Donc aujourd'hui, il est considéré comme un ennemi de la France, raison pour laquelle donc il a été arrêté sous le sol français. Donc après, qu'est-ce qu'il faisait là, qu'est-ce qu'il était venu faire, etc. Donc ça, il faut suivre un petit peu la vidéo de son avocat qui s'exprime là-dessus, qui donne justement des faits. Pas besoin de spéculer là-dessus. Il faut vraiment se baser sur des faits et les faits. Donc c'est un avocat qui se prononce là-dessus et qui donne vraiment sa version. Il faut savoir qu'on est dans un pays de droit et le droit s'applique. Donc bien que parfois on aimerait bien qu'il soit appliqué de la manière dont ça nous arrange. Et il faut dire la vérité, hein, il y en a beaucoup qui aimeraient bien, voilà, quand ça les arrange, il faudrait appliquer le droit d'une certaine manière. Et puis lorsque ça ne les arrange plus, donc le droit devrait être revu, etc. Enfin, chacun pense ce qu'il veut, chacun est libre de sa manière de penser, de voir les choses, etc. Alors justement, donc dans ces faits qui lui sont reprochés, tout simplement, effectivement, il y a une partie qui est extrêmement dangereuse parce que là, on parle de sécurité. Et effectivement, on parle un petit peu de la sécurité interne et externe au niveau du pays, puisqu'on lui reproche effectivement d'être un espion. Et donc, quand il se fait arrêter, c'est pas n'importe quelle police effectivement qui va donc tout simplement l'arrêter. Ce sera d'autres policiers, d'une certaine manière. Voilà. En tout cas, c'est pas les policiers lambda qui vont effectuer cette mission. Voilà. Donc, c'est comme ça. Il y a les renseignements qui travaillent. Il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Et effectivement, donc ça a conduit à cette arrestation. Et je pense que cette arrestation, outre tout ce qui est dit, il faut aller voir ce qui a été dit par l'avocat. Donc, ça sert à rien de spéculer là-dessus. Allez voir la vidéo au niveau de l'avocat, ce qu'il dit. Et après, suivez également donc ce qui est dit donc par les autorités françaises. Donc, vous aurez tout simplement pas mal d'informations par rapport à ça.
Et donc, au moment où, tout simplement, donc, je suis en train de faire cette vidéo, je viens également donc de recevoir une notification qui informe que bah, il a été libéré. La France est un pays de droit. On s'amuse pas à faire tout et n'importe quoi. Sa prétendue candidature au niveau des élections de son pays. Donc voilà, donc chose qui est, bon, on reste africain. L'Afrique reste l'Afrique. On l'a déjà dit à plusieurs reprises. On reste des Africains. Nous savons tous comment ça fonctionne en Afrique. Faut pas se leurrer, faut avoir les yeux ouverts, clairement. Donc voilà, tu fais un choix et ce choix, faut savoir que si c'est un choix qui ne plaît pas, tu aurais des soucis vis-à-vis de ça, tout simplement. Donc tu seras pas aimé, tu seras traqué, tu seras poursuivi, tu ne dormiras pas de la nuit parce qu'il faudra veiller, faire attention à tout. Tu pourras pas manger partout et n'importe comment parce que justement, il faudra faire attention à ta santé. Et bref, donc c'est l'Afrique et malheureusement, j'ai envie de dire, c'est comme ça. On est en 2024. Et voilà, les choses n'ont pas encore évolué à ce niveau-là, malheureusement. Donc peut-être qu'un jour ça changera, on l'espère en tout cas. Et puis donc voilà. Donc au moment où j'ai fait cette vidéo, mais après on va approfondir un petit peu parce que justement, ce qui me surprend un petit peu, c'est alors me surprend et pas trop à la fois, mais c'est la spéculation qu'il y a autour. Bon, il est naturel qu'il y ait beaucoup de spéculation quand il y a des faits qui se produisent, etc. Effectivement, les gens veulent comprendre. Il y en a d'autres stratégiquement qui balancent certaines informations pour avoir des retours, etc. Mais il faut savoir que la spéculation nourrit pas mal de choses. Et quand on spécule, c'est justement pour avoir une idée et puis pouvoir tracer une conduite. Cette arrestation aurait pu être perçue et doublement, ça aurait pu engendrer pas mal de problèmes. Après, il faut connaître le fond. Vous savez, dans certaines stratégies, il y a aussi la manière d'échanger, d'avoir des informations. C'est des échanges, tout ça. Donc, vous savez pas réellement comment les informations sont menées à ce niveau-là. Moi non plus. Mais ce que je peux dire, c'est que effectivement, ça peut être une occasion d'échanger des informations aussi. Voilà, on parle d'espionnage, on parle de pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Il faut rester concentré et vraiment sortir ce qui est clair, le plus clair possible. Mettre ses émotions, surtout, j'avais envie de dire là-dessus. Parce que justement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Et le monde est gouverné d'une certaine manière. D'ailleurs, une prochaine vidéo, donc je vous ferai là-dessus. Le monde est gouverné d'une certaine manière. Et voilà, donc dans ses échanges, dans sa manière de faire, il y a beaucoup de choses qui paraissent comme ça être anormales, mais il faut rester concentré parce que tout n'est pas fait par rapport à ce que nous pensons. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'il faut savoir que, et je vais le redire, je le redirai jamais assez, pour moi, l'ennemi de l'Africain n'est autre que lui-même. Donc si effectivement, cette arrestation est plutôt liée au fait que Kémy Séba a une prétendue candidature qu'il souhaite donc pour les élections au niveau de son pays, donc qui est le Bénin. Donc effectivement, ça peut poser problème. Donc stratégiquement, les accointances et autres font que voilà. Et en plus, il n'a pas une mauvaise cote de popularité. Donc effectivement, vis-à-vis de ça, il sera attendu et il doit, et je pense qu'il le sait, il sait ce qu'il faut faire vis-à-vis de ça. Donc voilà. Donc après, voilà, s'il est libéré, effectivement, donc vis-à-vis de ça, suite à cette notification que je viens de recevoir, ça vous prouve tout simplement que la France est un pays de droit et que donc il est libéré parce qu'il n'a pas à être retenu par rapport à des faits qui sont pas vraiment qualifiés et des choses qui ne permettent pas. Après, j'ai envie de vous dire, la sécurité intérieure, en plus apparemment il était détenteur d'un passeport diplomatique, donc effectivement sur le plan bilatéral, on fait pas tout et n'importe quoi. Et donc voilà, il y a un respect, c'est pas parce que c'est un pays africain que voilà. Donc de toute façon, si on respecte, si on part juste sur le plan diplomatique, effectivement, il n'aurait pas pu rester un certain nombre d'heures vis-à-vis de cette garde à vue s'il n'avait pas des faits extrêmement graves, extrêmement lourds qui lui étaient reprochés vis-à-vis de ça. Alors est-ce que justement les procureurs se sont prononcés à ce sujet? Donc ça, il faut aller pêcher un petit peu les informations, il faut savoir réellement ce qui lui a été reproché. Alors après, si c'est des reproches vis-à-vis donc d'une certaine police, donc là c'est différent. Donc en tout cas, il est libéré. C'est une bonne nouvelle donc pour ceux qui le suivent, pour ceux qui militent à ses côtés. Donc c'est une bonne nouvelle pour eux. Après la politique c'est ça. Hein. La politique c'est s'attendre à beaucoup de choses. C'est s'attendre à avoir beaucoup d'ennemis, c'est s'attendre à être empêché, surtout quand tu es africain, hein, c'est s'attendre à beaucoup de combats parce que justement nos peuples n'ont pas encore évolué vis-à-vis de ça. Donc après, au-delà de tout ça, donc il faut savoir que je pense que la meilleure solution, dans tous les cas, aurait été donc de le relâcher parce que, de le libérer du moins parce que
ça allait engendrer beaucoup de choses. Et je pense qu'à travers ça, c'est pas dans l'intérêt en fait de la France, qui est aussi mon pays. Je l'assume profondément, j'aime mon pays. Et voilà, donc ça aurait pas été dans l'intérêt de la France justement de l'arrêter, euh, vu tout ce qui se passe actuellement. Et je pense qu'actuellement il y a plutôt d'autres stratégies à mettre en place dans l'intérêt donc justement du monde entier, donc de manière globale, pas que dans l'intérêt de la France, mais il y a d'autres stratégies à mettre en place justement pour pouvoir donc dorer son image et puis faire en sorte à ce que les Africains soient plus tolérants. Et je pense que les échanges devraient être faits d'une autre manière. Ça c'est clair et net. Il y a beaucoup de voix qui se sont élevées dessus, donc il y a eu beaucoup de conflits suite à ça. Il y a eu pas mal de choses et je pense que les stratégies aujourd'hui donc doivent être revues tout simplement. Donc parce que c'est plus la même chose, c'est plus donc voilà, les Africains veulent aussi donc que l'Afrique avance, que l'Afrique évolue, que les choses soient faites d'une certaine manière, qu'ils soient respectés, qu'ils soient reconnus en tant qu'Africains et surtout en tant comme être humain, parce qu'a priori aujourd'hui c'est toujours pas le cas, et surtout que les accords soient faits d'une certaine manière. Il y a des stratégies de manière claire. Si les vidéos sont diffusées, c'est justement un certain message. Donc il y a des choses qui devraient être faites différemment. Et donc quand on dit différemment, c'est tout simplement de telle sorte à ce que les choses puissent évoluer et aller dans un bon sens. On n'est plus sur une époque coloniale, effectivement. On est sur une époque où il devrait avoir des accords clairs, nets, et que ce soit bénéfique à tout le monde. Et je pense que l'Occident, effectivement, a sa longueur d'avance. Donc je pense que voilà, il faut pouvoir construire les choses d'une certaine manière et aborder certaines questions d'une certaine manière. Et puis développer d'autres relations avec les Africains d'une certaine manière pour pouvoir faire en sorte à ce qu'il y ait tout simplement cette paix et que les choses puissent aller de l'avant. Voilà, donc c'est comme ça qu'on pourra évoluer. Donc il y ait des accords normaux, qu'il y ait des échanges normaux, qu'il y ait des propositions, qu'il y ait beaucoup de communication, mais attention à prendre avec des pincettes parce que justement aujourd'hui, certains sont frustrés et certains sont devenus donc même agressifs vis-à-vis de leur manière de communiquer face à la France. Et donc, il faut vraiment prendre des pincettes pour pouvoir entamer certains sujets, etc. Mais je pense qu'il y a quand même une prise de conscience du côté de la France. Donc, il y a une prise de conscience également qui s'est mise en place de manière naturelle du côté africain. Il ne faut pas confondre les deux. Il ne faut pas confondre le peuple français et ce qui est fait justement pour pouvoir donc emmener les choses. Et voilà. Donc, cette conscience, cette prise de conscience, elle n'est que normale. Ça reste une terre d'accueil parce qu'elle accueille tout le monde, tout simplement, et qu'elle a développé une certaine tolérance vis-à-vis de ça. Même si aujourd'hui, cette tolérance est pointée du doigt. Mais voilà, ça reste une terre d'accueil, mais certaines choses seront faites. Il y aura des aménagements certainement et les choses vont évoluer. Peut-être dans le sens négatif parce qu'on arrive sur une période où justement, je pense que il est temps peut-être que chacun rentre chez soi et que chacun puisse bénéficier du temps qui nous reste avant que ce monde puisse devenir ce qu'il est ou pas. À savoir d'ailleurs, chacun a son opinion sur le sujet. Donc, mais tout simplement pour revenir sur ça, je pense que les échanges devraient être faits différemment. Et je pense qu'on a une certaine manière de communiquer qui doit pouvoir évoluer dans un bon sens. Voilà. Donc, au final, on partait sur cette vidéo donc pour parler de Kemi Seba et puis il y a eu cette notification qui dit qu'il a été libéré. Je sais pas, confirmez-moi si apparemment donc c'est bien le cas. Si c'est le cas et que vous avez pu vérifier, valider, et donc voilà, une bonne nouvelle ou pas. Ça dépend de là où vous vous êtes penché, ça dépend de là où vous êtes. Et puis voilà, en ce qui me concerne, donc je suis africain et je suis français. Pour rien au monde, donc je me séparais des deux. En tout cas, là, je peux pas m'en séparer. Et puis, c'est pareil, tu grandis en France, tu as ta culture française, tu as fait tes études en France, donc voilà, tu parles français. Et puis, même si aujourd'hui, c'est aussi pointé du doigt, le fait de bien s'exprimer en français, donc faudrait plutôt, tu vois, donc parler d'une certaine manière et puis pour se faire accepter par les siens, parce que c'est difficile. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous et j'espère que vous avez apprécié. Donc, je vous invite donc tout simplement à vous abonner, à liker, à partager comme d'habitude. Et puis, on se dit à très bientôt la famille. Ciao, ciao.